Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Hope. Il se déroulera en 3 parties. Une première partie avec une équipe de 3 joueurs, une deuxième partie avec une autre équipe de 3 joueurs, et la troisième et dernière partie avec un maximum de joueurs que l'on pourra réunir des 2 équipes. Cette vidéo en est le premier épisode de la deuxième partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et vous souhaite de passer un bon moment. Hélène Aldrin. Originaire du secteur 25, Hélène a la carrure d'une athlète. Enfant adoptée au sein d'une famille modeste, elle n'en a pas moins un grand rêve, l'exploration spatiale. C'est en le suivant qu'elle devient une talentueuse astronaute responsable des navettes Terre-Lune pour la firme SpaceX. Téméraire et joviale, elle peut aussi bien prendre sur elle que déléguer. John Conrad. Originaire du Cœur, secteur capitale, John est de taille moyenne et mince. Enfant d'un membre de l'unité, plus grand d'instance mondiale, John grandit dans l'ombre, se passionnant pour les sciences de la vie. Interdit de sortir du Cœur, il reçoit une éducation extrêmement stricte dans laquelle son père est une notion d'absolu. Excentrique et émotif d'apparence, il est en réalité prisonnier du conditionnement paternel. Alexei Gagarin. Originaire du secteur 8, Alexei est grand et entraîné. Enfant adopté, il se passionne très vite de physique et mécanique. Il sort de ses études majeures de sa promotion et reçoit de suite une offre d'emploi chez Realtek, première entreprise de technologie de pointe. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. « 2079. Une paix relative prospère dans le monde. Un astéroïde faillit détruire la Terre en 2057, mais la catastrophe fut évitée grâce au sacrifice d'une équipe d'astronautes devenue légende. Suite à cela, la Troisième Guerre mondiale éclata, mettant un grand coup à la conscience collective. Après un combat sans vainqueur, un gouvernement mondial a été instauré dans le but d'unifier les hommes, l'unité. Les armes de destruction massive ont été démantelées et leur possession est punie de la peine de mort. La numérisation, l'automatisation et les intelligences artificielles se répandant depuis des décennies ont pris une place essentielle dans le quotidien. Elles s'étendent de l'armée à la santé, en passant par l'économie, les loisirs et tant d'autres. Avec la génétique sanitaire et le CIG, contrôle de l'identité génétique, comme tendance actuelle. Et donc vous êtes 3 personnes réputées dans vos domaines respectifs. Et donc, vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Nous allons donc commencer par Hélène Aldrin. Oui. De passage dans les locaux des pilotes sur Terre, tu entends des bruits de couloir. On parle du retour de la conquête spatiale, d'un vaisseau modèle Hope qui serait en train d'être construit dans ce but. Et une question revient régulièrement parmi tes collègues pilotes. Qui c'est qui va le piloter ? En rejoignant le réfectoire, tu crois entendre ton nom être mentionné. Tu regardes dans cette direction et tu aperçois ton ancienne chef, dont tu es la chef à présent, à une table disant que c'est pas en faillotant qu'on sera sélectionné, et puis son voisin de table qui lui met un coup de coude en apercevant ta présence. Est-ce que tu veux réagir à ça ? Non, je suis au-dessus de ça. Voilà. Donc je ne réagis pas à ces basses, ces bas commérages. Je suis son supérieur après tout. Donc c'est qu'il y a peut-être une raison, non ? Donc je laisse couler. Très bien. Et, Même pas une je petite barre la chiquette tête de au- réaffirmation. Ah, ces perles-là n'existent même pas. Très bien, donc tu te diriges à ta table, à une table tranquille, tu poses ton plateau, mais en te dirigeant vers cette table, tu crois entendre dans ton dos, dans la même direction, un petit paillote. Est-ce que tu veux réagir ? Là par contre je me retourne. Très bien. Coup de plateau. Ouais, j'ai bien. Enfin oui. Est-ce que la personne est assise ? Oui, elle Ou debout. est assise, elle est en train de... Ah, tu vois ouais, qu'elle non, est... peut-être pas elle, regarde, coller la tête. elle regarde les collègues avec qui elle est assise et... Non, je donne une tape derrière la tête et en disant si t'as quelque chose à dire, tu me le dis en face parce que là c'est suffisant. Alors déjà, pour lui mettre une table derrière la tête, il va falloir que tu te rapproches de la table. Ah oui, bah je me
J'y vais pas ferme. Et sans essayer d'être disque, j'y vais. Très bien. Tu vas et tout le monde lève la tête, te regarde et attend. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, y a un problème peut-être? Pas de problème, chef. Non, ouais. Chef, pardon? Ou faf? J'ai cru mal entendre. Non, vous avez peut-être mal entendu. Enfin, en tout cas, il y a des bruits de couloir, hein, vous savez. On va faire ouais. trop attention aux bruits de Les couloir. bruits de couloir qui viennent de cette table? À ce moment-là, tu as quelqu'un qui rentre dans la pièce, un commis, qui vient te voir et qui te dit que tu es attendu immédiatement dans le bureau du patron de SpaceX. Donc c'est le patron de toute l'agence pour laquelle tu bosses. Et tu vois qu'effectivement, la personne à la table qui avait l'air de de cracher un peu sur toi, se dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Et quand tu t'en vas avec... Que fais-tu? Est-ce que tu veux en finir avec la discussion ou tu passes à... Tu suis le commis? Je le regarde droit dans les yeux, ou je le regarde, je ne sais pas, et je dis la Fayotte vous dit au revoir, j'ai des importants à voir. Et je m'en vais. Très bien, ça marche. Tu connais une qui a épluché des patates là? Je sens qu'on va pas trop rigoler pendant le voyage. Moi je dis ça, mais je vais être souple. Hein. Donc Au lieu de pas m'insulter. tu es emmené dans un bel immeuble, pas très loin d'où vous êtes, de cet aéroport, et tu es devant Hank Lovell, un vieil homme aux airs fatigués. Et celui-ci te fait part d'un nouveau vaisseau sur la Lune qui a été fabriqué pour l'exploration spatiale. Et on te propose, sans pour autant considérer un refus, d'en être le capitaine. Voilà. T'es devant une sommité, t'es devant un membre de l'unité. Ouais. C'est sur la planète, c'est un des plus hauts gradés, quoi. Tu transpires un petit peu. Ouais, la petite goutte de sueur quand même. Là, je me dis, la cafétéria, c'était pas la même. Écoutez, c'est ça. Tu vois, Eh bien, je suis très honoré. Très bien. Allez-vous-en maintenant, s'il vous plaît. J'ai autre chose à faire. Et bonne journée. Oh, tu peux dégager s'il te plaît, tout en finesse. Mais quand, ça. mais quand tu t'en vas, tu sens quand même, tu sais, il y a quelque chose, tu sens comme si il te regardait partir. Ouais. J'essaye de partir dignement alors. Ça marche. Nous passons à John Conrad. Présent. Tu es dans ton laboratoire, en train d'étudier une espèce de lézard pandémique et destructrice. Ce dernier a la capacité de se cloner rapidement en quantité énorme. Une semaine de gestation pour 30 à 50 œufs qui éclosent. Oh la belle bête. Quelqu'un frappe à la porte. C'est une femme, Elena Koch, venant te prévenir qu'une date pour le départ a été fixée et te félicite pour ta sélection. Ouais, c'est super. Alors. Très bien. En sortant, Elena fait tomber un des nombreux contenants dans lequel se trouve un lézard. Les risques, s'il venait à sortir, seraient énormes. Est-ce que tu vas voir? Tu entends le bruit d'un des petits aquariums que tu as parmi cette centaine dans ton labo qui tombe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait tomber? Chope-le tout de suite. Fais-moi un petit test de dextérité, s'il te plaît. Alors, rappelez-moi la commande. Alors, dans la barre de chat, dans l'onglet Jet de dés, vous tapez /roll espace indécent. Roll RO2L. Alors, attends. Tac. Je vais fail. Mon première tentative. Ça serait chouette. Ce serait chouette. Ça ne marche pas encore. Il y a eu un bug. Qu'est-ce qui est belle. Décidément. C'est pas grave, ce sera coupé, t'inquiète. C'est pas moi. Ah. Voilà, c'est bon, ça va passer.
Allez. 28. 28. Donc, t'as un bon réflexe. Elena ferme la porte automatiquement. Mais le lézard, tu l'as pas en visu. Tu sais qu'il est dans le labo. Alors, il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux. Il y en a peut-être... Dans tes aquariums, Alors. ils sont tellement... Je suis très. S'il y a un truc avec lequel je plaisante pas, c'est mon labo. Si je sais quel aquarium a pété, je sais combien il y en avait dedans. Très bien. Donc là, je suis à quatre pattes. Et je cherche frénétiquement, absolument partout. À ce moment-là, quand tu commences à te mettre à chercher, ça frappe à la porte, vigoureusement. Et généralement, il y en a qu'un seul qui ouvre, qui frappe comme ça à ta porte. C'est un de tes collègues, un peu désinvolte, Jesse Herman. Et tu sais que si tu réponds pas, il va finir par ouvrir. Ouais. Pas maintenant, Jesse, pas maintenant. Attends, là, non, pas maintenant. Et t'entends un « Allez ! J'ai ramené les petites bières, là !» Ces fameuses bières de sa fabrication, tu sais qu'on les sent pas, mais elles sont très alcoolisées. Ouais, alors vraiment pas maintenant. On est... Là, je suis sur un truc, c'est un peu chaud, là. Tu vois qu'il va ouvrir la porte, en fait. Oh. Il ouvre la porte, la poignée s'ouvre, la porte s'ouvre. Allez, qu'est-ce que tu fais? Il passe sa tête à travers la porte. Et il te voit avec Elena Koch dans le labo à quatre pattes en train d'essayer de chercher. Enfin, lui, voilà. Au-dessus, j'attrape par le col, je le fais rentrer, je ferme la porte. Très bien. Ok, il se passe quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Tu vois le lézard passer à ce moment-là. Chope-le. Test de Dex. Pardon, tac. Tu peux après flèche du haut dans la barre de chat et entrer. Ouais. Pour appeler. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah, super. Combien? Et À cogner le 4, pied d'orteil. un beau 88. Alors là, je me suis éclaté la tête contre un angle de bureau. Là. Exactement. T'es un peu sonné. Tu as Jesse qui te dit tu veux une bière? Et tu as le téléphone qui se met à sonner. Je dis à Jessie, bon, rentre utile, là, réponds au téléphone et je recommence à chercher avec elle. Je dis à Léna, tu peux te bouger un peu? Très bien, vous vous remettez à chercher, Jesse prend le téléphone, s'assoit, ouvre une bière. Oui, allô? Répond avec une voix très grave. Et tu vois qu'il blanchit un peu. Et il te dit hey, John, c'est le secrétaire de ton père. Là, je m'arrête. Et continue. Et à ce moment-là, tu vois le lézard qui passe devant toi. Tu fais quoi? Ah, lézard! Qu'est-ce que tu fais? Je crie très fort pour qu'on entende. J'arrive! Et je saute sur le lézard. Fais un test de Dex. Je vais encore me faire mal. Oui. Jamais je prends le départ de Le Tu, monde est perdu. tu te prends le coin d'un meuble, tu te fais une béquille. C'est pas cool. Aïe! Bon, du coup, t'as Jesse qui te tend toujours le téléphone et ça frappe à la porte. Je prends le téléphone, je dis à Jessie, tire-moi le lézard. Quand on arrive sur la porte, c'est pas le moment. Allô? Et en gros, le secrétaire de ton père te dit qu'il veut te voir dans les plus brefs délais. Plus bref délai, on parle en minutes, en heures, en... Voilà. Ça raccroche. Il est où ce lézard? C'est Elena, on va discuter, on va discuter. Ça refrappe à la porte et tu entends Cordial Botsfort, c'est pour Biomag. Parle pas aux gens de seconde zone. Et Jesse qui est en train de boire sa bière. Tu cherches un lézard? Mais il y en a partout des lézards là. Oui, mais il y en a un qui est pas dans une boîte. Tu revois et je te dis que le toi lézard aussi tu passer à ce cherches le moment-là. lézard. Tu revois le lézard passer à ce moment-là, à côté de Je ressaute. Jesse Herman. Je ressaute.
42. 42. Ça passe? Du bout du bout. Tu finis 42 sur 50. Tu finis par rattraper le lézard au moment où la porte s'entrouvre et où la tête de la journaliste glisse. Y a quelqu'un, s'il vous plaît? T'as le lézard dans la main. C'est un verrou à cette porte. Ouais. J'ignore complètement la journaliste. Je cherche le premier aquarium vide dans lequel mettre mon petit copain. Très bien, tu trouves. Dans une bouteille de bière. Non. Celle de Jesse qui te l'attend. Il vient de la finir. Tiens, si tu veux. Avec la capsule. Je le regarde. Non. Très bien. Et donc, que fais-tu? Une fois que j'ai enfermé le lézard, je cherche un fauteuil, je me pose dessus. Je regarde la tête qui vient de passer par la porte. Qu'est-ce qu'il y a? T'as Elena qui te fait un... excusez-moi, vraiment désolé pour le lézard, je m'en vais. Et, Elena s'en va, donc elle ouvre la porte et tu as cette femme, Cordelia Botsford, pour le magazine Biomag. Elle voudrait faire un petit article sur vous et sur vos projets actuels. Regardez l'organigramme du labo. J'ai pas le temps là, de toute façon. La prochaine fois, c'est va-t'en. Je me redresse et je pars direction le bureau de papa. Très bien. Elle te laisse, la journaliste. Jessie te dit, bon, bah écoute, à la prochaine fois, hein. Je laisse les bières là, hein. Je les mets dans ton frigo. Je lui fais un vague geste de la main derrière. Et quand tu t'en vas, tu vois, il est en train de jouer avec un lézard à travers un aquarium. Là, je retourne, je l'attrape par le col et tu me fous le camp d'ici. Oh, très bien. Donc tu arrives au bureau de ton père, qui t'annonce que c'est bon. En gros, dans 7 jours, tu rencontres l'équipe avec qui la mission aura lieu. Et dans 9 jours, vous décollez. Très bien, père. Allez. À plus tard. Au revoir, père. Et nous passons donc à Alexei. Ouais. Alexei Gagarine. Tu es à une soirée d'anniversaire pour ton manager. Ce dernier semble s'amuser à se montrer supérieur, te reproche souvent de ne pas te mêler à tes collègues et il aurait très mal pris ton absence ce soir. En bref, tu n'as pas envie d'être là et tu ne supportes pas ton boss. Tu remarques une belle femme que tu ne connais pas te fixe depuis un moment. Lorsqu'un collègue vient vers toi en te proposant une bière, il essaie de te réconforter en voyant ton embarras à être ici. Que veux-tu faire? Voyons ça. Je reste relativement stoïque parce que je mélange pas vie professionnelle et vie privée. Très bien. Est-ce que tu prends la bière? Donc je prends la bière mais je la bois pas quoi. Je la garde en main et dès qu'elle a le dos tourné, je la pose. Très bien, il essaie de te D'ailleurs, réconforter. je suis venu en bleu en fait. Je suis venu en bleu de travail, c'est d'ingénieur avec les marques encore de boulot. C'est cambouis et la ceinture avec les outils. La barre de cambouis à travers du front là. En train de se nettoyer les mains avec un chiffon. Les mains qui sentent bon le white spirit. C'est ça. Très bien, donc il essaie de discuter un peu avec toi, mais il voit que tu es fermé. La femme, tu remarques qu'elle te regarde toujours. Et à un moment donné, ton manager se dirige vers toi, en dansant, complètement ivre, et il t'invite vigoureusement à le rejoindre sur la piste de danse. Que fais-tu? Ah, c'est une bonne question. C'est le protocole. Je vais jouer ma particularité, c'est le protocole. Et garder mes distances. Puis Tu vas sur la piste de danse, mais tu veux garder tes distances avec lui? Non, je vais pas sur la piste de danse. Non. Alors, tu sens qu'il nourrit beaucoup de rancœur à ton refus, et tu te dis que ça va encore bien te faire chier au boulot, quoi. Ouais. Il aura peut-être oublié avec l'alcool. Et cette femme, après ça, tu repasses par là, tu vois qu'elle te regarde et elle t'adresse un petit sourire après avoir vu la scène.
Est-ce que tu veux faire quelque chose avec cette femme dans la soirée? Non, c'est un piège. Les femmes, c'est toujours un piège. Bah écoute, Femme plus alcool, ça va pas bien ensemble. comme tu le sens. Au bout d'un moment, tu as ton manager qui commence à revenir vers toi. Et alors, tu vois, furieux, tu te dis, voilà, enfin, tu te dis ce que tu te dis, mais il revient vers toi furieux. Et il est coupé par quelqu'un en fait qui lui tourne le dos, qui s'adresse à toi. Tu reconnais le grand patron de Realtek. À ce moment-là, je me redresse, tu vois, bien droit, bien protocolaire. Très bien. Monsieur, Je te dis, suivez-moi. Bien. Bien. Et donc il part devant et à ce moment-là, bah, tu croises le regard de ton manager, qui est un peu la bouche, il va gober de je mouche, peux là. pas, je laisse échapper quand même un sourire malgré, Très bien. tu sais, un sourire en coin qui aurait jamais dû sortir, tu vois. Très bien. Le nerveux. Donc tu avances, il t'emmène à un endroit dans les entrepôts ou autre de l'entreprise. Il discute un peu avec toi, donc de tes qualifications, qu'il a entendu parler de tes résultats et ainsi de suite, qu'il est plutôt satisfait. Et il finit par te proposer un travail. Un travail sur un générateur composé d'une matière inconnue, qu'on a appelé le photonium. Mais plutôt que d'y travailler... private joke. Plutôt que d'y travailler sur Terre, tu vas y travailler à bord du premier vaisseau d'exploration depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale, le Hope 11. Ce serait un honneur, monsieur. Super. En gros, il te dit que tu vas donc rencontrer l'équipe dans 7 jours et le départ a lieu dans 9 jours. Donc, tu as le temps de boucler tes affaires. Bien. Et à ce moment-là, vous croisez un autre personnage en costume. Tu comprends que c'est un de ses secrétaires, très certainement. Et il te dit de te rapprocher de lui pour les dates, les lieux, les endroits, et ainsi de suite. Voilà. Écoute, comme en habitude, j'ai un calepin sur moi et je note tout. Très bien. Est-ce que pendant ces 7 jours, vous avez envie de faire quelque chose en particulier? Étudier mes lézards et renforcer les aquariums. Et coller. Très bien. D'accord, Donc, Stabilité, là, et je cherche une solution à comment les calmer. Là, mais lézards. clairement, le directeur du centre te dit là, faut t'en sélectionnes et les autres on les élimine. Tu peux pas garder tout ça. Faut arrêter les conneries. On s'en fout. Demain, dans une semaine, il y en aura autant. Arrête tes conneries. Ce sera plus les mêmes. Hein? Ce sera pas les mêmes. Mais sélectionne, je sais pas, des portées ou des numéros. Tu dois avoir tout catalogué. On te connaît. Sélectionne, il faut éliminer les autres là, c'est pas possible. Et tu peux pas nous laisser. Oh. Et puis il faut que tu trouves un moyen surtout qu'on puisse gérer ça. Si tu te barres là dans 9 jours, faut qu'on puisse gérer ça. Nous. Oui, donc tu veux que je fasse plus de résultats avec moins de matière à étudier. Non, là je veux que tu sécurises la matière parce que tu vas te barrer. En fait, Oui, mais je suis pas encore on sait barré. on sait pas, verra, on sait pas pendant combien de temps, mais tu. Ouais, enfin, non. Oui, mais tant que je suis là, car mes bébêtes, on verra ça J-1 éventuellement. J-1. Est-ce que vous voulez faire quelque chose dans ces J-6, enfin, dans les 6 jours avant J-1? Moi, je vérifie mon matériel et je vais essayer de me renseigner sur le photonium, c'est que t'as dit. Très bien, tu te renseignes sur le photonium, donc une Ouais, matière je demande des dossiers. une matière qui absorbe absolument toutes les longueurs d'onde de la lumière. Donc ça comprend la lumière visible, mais ça comprend les rayons X, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons gamma, tout le champ de la lumière. Ok. Et en résultat de ça, ça vibre. Et de ces vibrations-là, on produit de l'énergie. Ok. De ce que tu en vois en termes de réaction, le photonium, il a rien de... C'est pas régulier. C'est très, très hasardeux, très... D'où peut-être un organisme minéral vivant. Pourquoi pas. De là à communiquer avec lui, on en est à des années-lumière, mais... De toute façon, il l'aurait absorbé. Est-ce que tu as d'autres questions sur le photonium? Ça vient d'où? On l'a découvert comment ou... Sur la Lune. Sur la Lune, ok. C'était classé jusque-là. Ok.
Alors, c'est toujours un peu classé. Hein. Il y, a Ouais. il y a- il y a un- il y a un petit scellé sur le Hope 11 qui est en train d'être construit sur la Lune. Hélène, Ok. envie particulière Moi, je révise. Ouais, si on a déjà accès à toutes les données de la mission ou pas? Vous les aurez dans 7 jours. Non, bon. Là, c'est vraiment le vent. Aux données. Ouais, donc ni à l'équipage qu'on part. L'équipage, tu sais que vous serez 3. 4, Ok. 4 avec une IA à bord. Ok. Bon bah du coup, comme j'ai GPT. pas accès c'est ça, aux données de la mission, je vais vérifier tout ce qui. Non, donc à l'équipement non plus, mais en tout cas, moi je prends un équipement de survie, je ne sais pas en cas d'urgence, et je vais vérifier qu'il y en a assez pour 3 personnes. Ça marche. Ça va. Très bien. Tu prévois ton sac. Private. Je prévois mon sac. Private bag. C'est ça. Mais tu pourras le jouer. Hein. À un moment dans le scénar, si tu veux le jouer, il y a peut-être moyen de me glisser ça, il n'y a pas de problème. Le kit de survie. Le kit d'Hélène Aldrin. Ça marche. C'est ça. J-1. John, Oui. on fait quoi de ces putains de lézards? Pardon, je suis pas Les- sûr. Ah, t'es encore sur cette histoire. Mais tu vas... Oh oui, bon, ça va. Là, de toute façon, je tiens un truc là avec la dernière génération, donc oui, voilà. Est-ce que tu as une idée pour gérer ces lézards? Ça va être en fait, c'est au niveau de la bouffe. C'est con, hein, mais en fait, le gluten, ça passe pas. Ah, pour les... D'accord. Il suffit juste dans leur réserve naturelle, injecter des OGM avec un rapport en gluten assez élevé. Fais-moi un jet Et d'intelligence. Et je te mets... Non, t'as pas besoin de bonus. oh là là là, t'as vu mes jets de Dext. T'as vu l'intelligence que t'as? Ouais. Ouais, ça passe juste, hein. Combien? 67 sur 70. Très bien. C'est du vivant que t'étudies, donc t'as ton bonus. Hein. Et t'as la partie Ah bah oui, directe, c'est vrai. donc ça passe bien. Autant pour moi. Donc effectivement, tu trouves un moyen de réguler leur reproduction en fonction d'un aliment particulier. Alors le gluten à une certaine dose, mettons. Et bah ça permet de... Ils pondent beaucoup moins. Ça permet de les gérer plus facilement. Très bien. Tu pars donc serein, enfin ton directeur te voit partir serein à cette réunion le lendemain. C'est parti. Donc vous êtes réunis au cœur, le district cœur de la planète. Hein, depuis l'unification du monde, la cartographie est devenue en district. Vous venez de chacun un district d'ailleurs. Et là vous êtes dans le cœur. Dans un établissement de Realtech, où les détails de votre mission vous sont exposés par le professeur Matthew Clock, conseiller de l'unité, astrophysicien et expert en défense extraterrestre. Donc vous êtes tous les 4 autour d'une grande table. Est-ce que vous avez... Alors, voilà, vous ne connaissez pas, enfin peut-être de réputation pour certains. Et donc alors que l'exploration spatiale avait vu sa fin avec la Troisième Guerre mondiale, elle est de nouveau au goût du jour car l'infaillible gestion de la chaîne de production alerte sur certains matériaux venant à manquer. Votre mission consiste à explorer de potentielles planètes aux ressources exploitables, trouver des traces de vie et étudier leur écosystème. Quelques dossiers vous sont remis. En gros, Matthew Clock, là, le professeur, il vous balance 3 dossiers chacun sur la table, ça glisse. Un vaisseau vous est fourni, le Hope 11, disposant d'une technologie inédite, le SGS, pour Singularity Generator System, permettant de se déplacer plus vite que la lumière. Et oui. Vous lirez les dossiers. Le professeur Matthew Clock semble vouloir vite passer à autre chose. Il vous indique l'heure et le lieu du départ pour la Lune, où le Hope 11 vous attend. Vous explique que vous pouvez consulter plus de détails, plus en détail toutes les données de la mission dans la base de données du vaisseau et bien entendu dans les dossiers que je vous ai donnés. Il ramasse ses papiers à lui, il les met dans sa mallette et vous voyez qu'il s'apprête à sortir. Est-ce que vous voulez réagir à ce moment-là? À un moment, vous avez parlé de plus vite que la lumière. On peut en discuter ça parce que je m'y connais un petit peu. Vitesse de la lumière en ingénierie, je m'y connais pas. Il glisse il te coupe en disant lisez les dossiers et il passe par la porte, il sort Moi, j'ai Et il déjà a- ouvert le dossier. en la laissant ouverte.
Est-ce que dans le dossier, il y a justement effectivement des données sur ce moteur? Alors, dans le dossier, vous avez un premier dossier qui contient tout un tas de documents à signer et à rendre au secrétaire en partant. Le deuxième dossier comporte les étapes de votre mission dans les grandes lignes et vos fonctions dans l'équipe, que je pourrais vous citer plus en détail après. Et le troisième dossier comporte des informations sur votre futur vaisseau. D'accord, donc je vais direct là-dedans. Donc direct dans le troisième. 11e vaisseau de la série Hope, équipé pour l'autonomie dans l'espace, comprend un laboratoire, un atelier, un jardin potager, une cuisine réfectoire, des quartiers pour chaque membre, une salle des commandes, un grand hangar et une salle des machines dont l'accès est interdit. Même pour l'ingénieur. Même pour l'ingénieur. L'ordinateur de bord est géré par une IA H11. H11. L'équipage est de combien? Il y a pas que nous. Il y a vous trois et H11. Ah. Donc on est que 3, il y a personne qui peut aller dans le salle des machines. C'est pas rassurant. D'accord. Effectivement, je vois ça. Hélène, que fais-tu avec ces dossiers? Ou as-tu une réaction Moi, je regarde. Alors, comment est-ce que le voyager à la vitesse de la lumière s'applique en termes pratico-pratiques de voyage d'un point A à un point B pour éviter de finir embouilli dans l'espace? Oui, ça m'intéresse aussi. Est-ce que c'est quand même. C'est interloque. Vous pourrez poser vos questions au secrétaire. Le Matthew Clock, il est parti. Si vous le retenez pas vous-même, il est parti. Il a laissé la porte ouverte. Je peux tenter un plaquage au sol, mais je suis pas sûr que ce soit bienvenu par. Par le futur. Moi, je vais me lever en mode. Je lui cours à l'arrière en mode panique, c'est ouais. T'as le secrétaire qui t'arrête à ce moment-là. Au moment où tu sors, il y a le bureau du secrétaire qui t'arrête, qui te dit attendez monsieur, avant de partir, il faut que vous me signiez les documents du dossier et que vous me les remettiez. Mais moi, je sais, mais vous moi, pouvez faut pas. que je Non, parle, monsieur. vous pouvez pas partir sans monsieur. Et tu vois qu'il y a des gorilles. Hein. Il y a quelques zones Il y a- d'ombre là. de l'autre côté, il y a deux gorilles qui sont là et qui, tu sais que ils te regardent et disent t'as juste à signer des papiers, et tu peux sortir, il y a pas de problème. Oui, j'ai juste à signer des papiers, oui. D'accord, bon bah je rentre Et tout donc, penaud dans la pièce. Alan, pendant que on a Alexei qui regarde le troisième dossier sur le vaisseau. Donc, le deuxième dossier comportait les étapes de la mission, dans les grandes lignes, et vos fonctions dans l'équipe. Donc vous devez embarquer pour la Lune dans 2 jours, où votre vaisseau vous attend. Vous devez vous rendre sur 5 planètes, préalablement sélectionnées, situées dans 5 systèmes stellaires différents. Les données les concernant sont enregistrées dans l'ordinateur du vaisseau. Pour la répartition des postes, on a Alexei Gagarin, ingénieur et pilote. On a John Conrad, biologiste, responsable labo et jardin. Et on a Alan Aldrin, Hélène Aldrin, capitaine et copilote. Petite question. Sur le dossier, il y a écrit durée estimée du voyage entre chaque planète pour que je puisse estimer la vitesse de ce moteur. Oui, alors le voyage, en gros, sur chaque planète, vous avez un délai maximum sur lequel vous pouvez rester. Non, mais je veux dire le voyage d'un point A à la première planète, admettons. C'est instantané. Quasiment. Ah. D'accord. Enfin, d'une étoile à l'autre. Instantané, ok. Et tu as étudié moi, je regarde le les- photonium, et au vu du photonium, tu te dis, au vu de la puissance qu'on peut générer grâce à ce matériau-là, c'est pas déjà, le voyage spatial, ça va aller super vite. Parce que tu as vu les réacteurs, là dans le dossier, tu as un petit détail quand même du vaisseau. Et tu vois les réacteurs et ainsi de suite, enfin toute la technique. Et oui, c'est une machine d'enfer, quoi. C'est le vaisseau rêvé de tous, hein, de tout pilote et de tout ingénieur. Et biologiste, pourquoi pas. Il y a un super jardin potager à l'intérieur. Et un super labo. D'accord. Ouais, je regarde là, le détail un peu du labo. Et en, je dis, et en gros, au niveau des missions, vous avez donc 5 planètes sur 5 étoiles différentes. Sur chaque planète, si vous pouvez rester et étudier, poser peut-être un avant-poste ou autre, vous avez 21 jours. Au-delà de 21 jours, il faut que vous passiez à l'autre étoile. Et une fois que le périple est fini, vous rentrez à la maison. C'est le premier voyage, c'est le premier voyage dans l'espace depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale. On va y aller comme ça. Et on est 3. Et vous êtes 3 avec
Un quatrième, Une IA. une IA. Ouais. Et on a des informations sur cette IA d'ailleurs. Pas plus. Ok. Mais vous connaissez les IA aujourd'hui, hein, elles sont très très répandues. Et il y en a effectivement, c'est des gens, des IA, c'est des personnalités avec qui vous pouvez vraiment communiquer, discuter. T'as même un peu, tu sais, la jauge d'humour que tu peux mettre sur certaines IA, là. Savoir si ça vous fait penser à quelque chose. Je vais la couper, moi. C'était dans quoi, Interstellar, ça? Là, je commence à hyperventiler un peu. Parce que là, d'un coup, je réalise que là, j'ai regardé le plan du labo, du machin, de jardin potager, tout ça. J'ai dit, ah, c'est super, plein de nouveaux jouets. Et d'un coup, on part, on est trois. C'est-à-dire que si la dame, même, elle a un problème, on n'a plus de pilote. Si le monsieur, il a un problème, on n'a plus personne pour réparer. Si moi, je suis là, on n'a plus de patates, bon, ça, on va s'en remettre. C'est que non, là, je suis pas bien là. C'est quoi ces trucs? Comment on fait là? Parce que Et on n'a pas de médecin de base. Oui, il n'y a pas de médecin. Oui, Si, oulala. John Conrad a des connaissances quand même là-dessus. Oui, faites pas une appendicite non plus, les mecs. Hein. Très bien. On va faire mieux. Vous avez une journée. Vous disposez d'une journée avant le départ. Je vais vous proposer à chacun quelque chose. Libre à vous de l'accepter ou pas, ou de faire toute autre chose. C'est comme vous voulez. Conrad, il va pleurer sous la douche. On va commencer donc par Alexei. Alexei, un ami à toi, Eddie Hilper, semble avoir cherché à te joindre durant la réunion. Il est agent de communication indépendant et passe son temps à se renseigner sur des théories du complot, le rendant souvent un peu lourd. Ton téléphone sonne, son nom s'affiche. Ah, je réponds pas, c'est pas le moment. J'ai autre chose à penser qu'un théoricien du complot là tout de suite. Hein. Très bien. Tu réponds pas. Est-ce que tu veux faire autre chose? Que faire? Parce qu'on n'aura pas accès au moteur, ça c'est un peu emmerdant. J'essaie de trouver une personne qui pourra me renseigner sur le pourquoi et comment, enfin pourquoi on n'a pas accès et pourquoi comment est gérée la salle des machines si personne n'y a accès en fait. Alors, tu peux, via des coups de fil, ainsi de suite, peut-être obtenir l'information. Fais-moi un jet de chance. Un jet de chance. C'est Et parti. ton téléphone ressonne. Tu vois encore le nom de ton ami un peu lourd. Oh, je le mets en silencieux. 99. J'ai pas de chance, c'est mal barré cette voyage en espace. Un On va 99. espérer que la mécanique tienne bon. Hein. Très bien. Tu as oublié ta clé à molette. On te dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin, Ça va bien se passer. ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne tout seul. Ouais. Est-ce que vous êtes ingénieur, monsieur? Parce que moi, oui. Et ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne pas. Tu demanderas, Croyez-moi, tu demanderas à l'IA. Croyez-moi sur Ouais, parole, j'ai un kebab à Bobigny, il n'y a pas de souci. L'IA, c'est une entité informatique ou elle a un corps? C'est une entité informatique. Ok. Très bien. D'accord. Tu as encore le téléphone Ça va qui être sonne. compliqué de visser un boulon. Tu vois t'avais plein de messages quand t'as regardé ton téléphone. Du même. Oui, bah je vais à l'autre bout de l'univers, donc si tu veux, les messages, c'est... Très bien, donc on est d'accord que de la journée, tu lui répondras pas, parce que moi je vais t'appeler toute la journée. Appelle-moi, je serai dans l'espace demain, donc... Très bien, et bien, si tu veux faire autre chose. Sinon, on passe. Moi Ouais. Non, à part me préparer pour la mission... De toute façon, avec un 99, en fait, t'as essayé toute la journée d'avoir une réponse et tu l'as pas eu. Ouais, parce que je me doute un petit peu. Hein. Donc je me prépare moi, sois sûr de rien oublier. Scotch, clé à molette. Puis je me pose la question de s'il y a un truc qui pète, comment une IA va nous réparer ça. Mais bon. On va passer donc On à passe. John. John, en sortant de la réunion, tu as une vingtaine d'appels en absence du directeur de ton laboratoire, Devon Polowski, celui avec qui tu t'entretenais précédemment, avec autant de messages. Que fais-tu? Je le rappelle.
Tu le rappelles. Tu apprends que... Oh bon, en gros, il gueule. Mais c'est quoi ce bordel? Tu apprends en fait que tu as des lézards qui se sont échappés. Il y a eu un Mais couac. qu'est-ce que dans ton vous avez labo. foutu? Dans ton labo, il y a eu un couac et il y a des lézards qui se sont échappés. C'est le bordel. Oh, putain, mais on peut pas vous laisser tranquille 5 minutes. Je pars, tout prend feu. Écoute, tu vas mieux me parler, John, et tu ramènes tes fesses et tu viens me solutionner ça. Ah, parce que c'est à moi Oui, de oui, réparer oui, vos conneries. Oui, c'est toi qui les étudies, donc tu vas me trouver un truc qui les... Je sais pas, un gaz magique qui les bute tous, là. J'en veux plus de tes lézards. Trouve-moi une solution. Ah non, mais tu connais les différences entre la science et la magie? Et bah, tu rentres et tu vas venir me faire un peu de science, s'il te plaît. Alors, Que fais-tu? j'ai trouvé comment limiter leur reproduction. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tous les autres là qui te touchent le nœud pendant des heures, pendant que les vrais scientifiques bossent. D'accord? Tu vas les mettre au turba et en attendant, pour limiter les dégâts, tu balances du pain de mie dans tous les couloirs et tu pries pour qu'ils les bouffent. Allez, ciao! Très bien. Est-ce que tu veux faire autre chose de ta journée? Euh, Pendant je 2-3 vais- heures, t'as pas d'appel à nouveau. Et t'as à nouveau un appel du directeur, de ton directeur à un moment donné dans la journée. Je vais rentrer chez moi, commencer à préparer mon sac, parce qu'en fait, en mode à la fois, en fait, je la redéfais, je me dis j'ai pris trop de trucs, j'ai pas pris assez de trucs, je sais pas. Autant j'ai mon sac à peu près scientifique qui est là, autant compter mes slips c'est un peu compliqué. J'y vais et à un moment, j'essaye de temps en temps, j'essaye à intervalles réguliers, j'essaye d'appeler le bureau de mon père, voir si ça décroche. Ouais, j'ai de chance. Bonne chance. « 47, voyons. Oh, ça passe, Ça passe? ça passe. Tu veux parler avec ton père en privé? Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, bah écoutez. À tout de suite. Papa? Enfin, père, pardon, père. Qu'est-ce qu'il y a, John? Et demain que je pars, c'est confirmé, j'ai croisé les deux autres membres d'équipage. Mhm. Tu connais ta mission? Oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que je peux avoir une raison parce que ils m'ont l'air à la fois Je t'expliquerai à ton retour. Dans l'immédiat, tu n'as pas besoin de raison. Tu fais juste ce que je te dis. très bien, père. Allez, j'ai du travail. Au revoir, père. Très bien. À bientôt. Il raccroche. Je me remets à faire ma valise en essayant. De pas pleurer. Il y a ta cam qui s'est pas remise. Conrad. Je suis pas là pour. Très bien. Planqué dans l'ombre, là. Voilà. Hélène. Oui. Otis Yost, un bon pote de ta formation d'astronaute t'appelle. Est-ce que tu réponds? Ouais, c'est beau comme ça. Ouais. Je croche. L'entente te fait plaisir en te ramenant à de bons moments. Il en vient à te parler d'un vaisseau d'exploration Sériope qui a été construit et de rumeurs qui disent que ce serait toi, le futur pilote. Et là, je fais genre, je passe sous un tunnel et je ne l'entends plus. D'accord, et tu raccroches? Oui. Ok. Totalement, je raccroche. On ne donne pas les informations comme ça. On va Que je suppose que parmi les petits trucs qu'on a signés, il doit y avoir des, des clauses de, voilà, de non-divulgation d'informations. Ouais. Tu sais aussi que les rumeurs parmi les pilotes Terre-Lune, surtout que le Hope 11 a été fabriqué sur la Lune. Oui, il va falloir qu'on y aille, mais bon.
Tant que je peux lâcher le moins d'informations Quand possible, moi, ça me va. tu sors de ton tunnel, Oui. ça rappelle. Je ne décroche pas. Très bien. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oui, j'aimerais regarder dans les dossiers qu'on nous a fournis, donc cette histoire de planète présélectionnée, Oui. et essayer de savoir un petit peu ce qu'il y a comme planète pour préparer le terrain en amont. Alors, il me semble qu'on vous a dit que les données des différentes missions seraient dans la base de données du vaisseau. Donc faut attendre le vaisseau. Oui. Ah, très bien. Dans ce cas, je fais mon bac et je me prépare pour la mission. Très bien, ça marche. Le jour du départ est arrivé. Vous allez quitter votre foyer de toujours à bord d'une navette SpaceX en direction de la Lune où vous attend le Hope 11. Étonnamment, aucune cérémonie particulière n'a lieu. Aucun agent de communication pour immortaliser vos impressions. Vous êtes semblable aux autres voyageurs allant sur la Lune pour on ne sait quelle raison. Ce trajet étant devenu avec le temps plus une formalité qu'un exploit, c'est sans crainte que vous passez 2 jours en gravité zéro et en admirant la Terre s'éloigner. Alors, la navette se constitue de 4 compartiments. En tête, vous avez les parties privées, la cabine de pilotage et les zones du personnel. Une partie commune comprenant restaurant et salon. Les chambres, disposées le long d'un couloir disposant d'une petite salle de bain disponible une salle d'eau disponible en quantité limitée. Et la soute où les bagages des voyageurs sont stockés avec d'autres ressources à destination de la Lune. John, tu vas me faire un petit test de constitution, s'il te plaît. Parce que c'est ta première fois en gravité zéro. Petit vos métaux dans l'espace là. On t'entend On pas. t'entend pas. Vas-y, c'est votre coin. Quand je suis content, je vomis. Oh bah c'est un bel échec. Combien? Oh non. 50 sur 30. Ah oui. Donc, faut apprendre à esquiver, hein. t'es pas bien. T'es pas bien. Un peu désorienté, quelques petites nausées qui viennent. T'es pas... Ça ne va pas super bien. Voilà ton état pendant ces 48 heures. Mhm. Un homme s'approche discrètement d'Hélène en te glissant. Cabine, C'est bien ça. cabine 13, venez avec les 2 autres. Et s'éloigne comme il est venu. Bienvenue dans le métro parisien. Je crois qu'il me propose une photo. Elle fait part de l'annonce plus ou moins très énigmatique à mes chers collègues. Donc tu retrouves Et tes je l'ai collègues. absolument pas reconnue, hein, cette personne. Hein. On est Non. d'accord, je ne la connais pas. Absolument pas. On Très n'a bien. pas des recherches. Merde, comment ça s'appelle de reconnaissance faciale là sur nos téléphones. Ouais, de on n'a pas une liste des 2079. passagers. C'est... Ah, Que fais-tu, Hélène? Est-ce que tu vas voir tes collègues pour leur en parler? Bah oui, Ou est-ce que je tu vas fouiller la liste des Je vais passagers? très bien. Non, je D'accord. vais d'abord fouiller la liste des passagers. Donc cabine Alors, 13, donc est-ce qu'on sait? Bah, en fait, la liste des passagers, faut que tu ailles voir quelqu'un du staff. Et la personne du staff te dit Eh bien, je m'appelle. non, je peux pas vous, Privé. je peux pas vous donner les noms. Évidemment, voilà. La vie privée, tout ça. Je vais voir un collègue. Très bien. Écoutez, je vais dire camarade, mais très cher confrère. Un homme étrange que je ne connais pas m'a sollicité pour que nous nous trouvions, ainsi que vous deux, dans sa cabine. Je n'ai absolument aucune information sur ce qu'il veut, sur qui il est. Donc je vous fais part de cette étrange interaction et je vous demande votre avis éclairé. Ouais, Sur non, cette moi situation. je suis pas en état pour un plan à Ah oui. 4 là. Allez vous amuser, moi oh là là. Non. Mon pauvre camarade, c'est vrai. Moi, je mets en avant que notre ordre de mission est clair. C'est d'aller sur la Lune et de faire Ouais. notre boulot. Donc je ne suis pas pour suivre un inconnu comme ça au milieu de la mission. J'ai esquivé mes propres amis pour venir ici. C'est pas pour suivre un inconnu.
C'est vrai, j'ai esquivé aussi un très bon ami à moi pour ça, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen d'aider aussi ce pauvre Conrad à aller mieux vu que nous on est un peu plus expérimentés sur la gravité ou pas? C'est Vous habitué. pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît, là. C'est habitué. Je crains que ça ne soit C'est pas inhérent à que la condition. Est-ce que je peux, est-ce que je peux bloquer la porte de la cabine 13 avec mes connaissances en ingénierie Tu veux bloquer la porte de la Je cabine veux 13? verrouiller la porte. Ouais. Est-ce que je peux couper les systèmes de survie dans la cabine 13? Alors, à un moment donné, Juste pour à un voir. moment donné, Alexei donc va dans le couloir des cabines et comme s'il rentrait à la sienne, Je fais du scotch. tu trouves la Vigipirate. Tu trouves la porte numéro 13 et tu vois qu'elle est entrouverte. Je vais négocier. Elle est recouverte de quoi? Elle est entrouverte, Ah, elle est entrouverte. un petit peu. Ok. Allez, je jette un œil, allez. Curiosité. Je rentre pas. Tu jettes un œil et donc quand tu regardes dans la pièce, dans la cabine, tu tombes sur le cadavre d'un homme, un trou au travers de sa tête. Réaction? Bah, je vais chercher un membre d'équipage, protocole. Quand tu te retournes à ce moment-là pour aller chercher quelqu'un, tu es surpris par un membre du personnel qui, en voyant derrière toi la scène, tu vois dans son regard, il commence à paniquer, il s'est terrorisé, il va peut-être hurler. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je dis, allez chercher la sécurité. Remets-toi là. Nonchalamment comme ça, et ben ce sera un test de chance s'il te plaît. Ouais. Eh bah, c'est mal barré. Allez. Oh, 4. 4. Oh. Il te regarde, il dit oui, oui, tout de suite. Et là, tu l'as remis droit dans son. Je suis pas rentré dans la pièce. Tu l'as remis dans son protocole. Très bien. Ouais, protocole 4. T'as pris ta voix de Poutine, là? J'ai dit, tu fais maintenant. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Quoi Oui, ce membre du staff est parti alerter ses supérieurs, sa hiérarchie, ainsi de suite, qu'il y a un problème. Il t'a laissé là, la porte à demi ouverte, avec le cadavre derrière toi. Ce cadavre qui apparemment voulait vous voir tous les trois dans sa cabine. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou tu Je laisses cherche. ou tu te barres Je ferme la porte. Mais je vais prévenir mes compères mais surtout je vais regarder. Je vais essayer d'analyser un petit peu les passagers en fait pour voir qui serait susceptible de faire ça. Est-ce que je vois une arme? Enfin, ça m'étonnerait que le mec il se balade avec son arme à la main, mais je vais quand même essayer d'analyser un petit peu les passagers Pardon, en passant. D'accord. En passant retrouver mes collègues. Tout ce que tu notes, c'est surtout tous ces membres du staff qui déboulent dans le couloir au moment où tu en sors. Et après, les passagers, tu les regardes tous, ils ont tous l'air un peu alertés. Pour ceux qui sont là, dans la partie commune, salon, restaurant. Ok. Et tu retrouves tes deux collègues. Donc je leur explique ce qui vient de se passer. T'as voulu mettre du scotch sur une porte et... Il est mort. J'ai voulu mettre scotch. Ça, mortel le scotch. J'étais parti sur un sur un TP d'art plastique et Et paf, Ça a dérapé. ça a fait des chocs à pic. la pastèque. Très bien. Est-ce que vous voulez faire autre chose durant ce vol? En tout cas, si vous ne posez pas plus de questions que ça, moi je vous en donne. Vous n'avez pas plus Non, de mais, réponses sur ce qui s'est passé. On peut. On peut Juste se un membre du déjà se staff, dire- un membre du staff à un moment donné qui vient vous voir et qui vient te voir, Alexei, qui te dit s'il vous plaît, évitez d'en parler, on veut pas faire un mouvement de panique, c'est pas le moment. Je Pas lui dans explique que l'espace. cet homme. Je lui demande qui était cet homme. Est-ce qu'il il est sur les registres parce qu'il a voulu venir nous voir. Et j'étais venu décliner l'offre en fait quand on a découvert le corps avec le mousse ou je sais pas qui c'était. Là. Tu vois que ce membre du staff, pour être un peu plus gradé, dit oui, je vous connais, il semblerait que ce gars c'était un de ces fanatiques des enfants de la Terre ou des trucs comme ça, vous savez, ceux qui veulent pas, qui sont contre l'exploration spatiale ou l'homme dans l'espace, tout ça, enfin voilà. Des fanatiques un peu. D'accord. Et il avait quelque chose sur lui qui pourrait expliquer sa présence ici? Ou pourquoi il voulait nous voir nous?
Non, rien de on a trouvé... Non, rien de particulier. D'accord. Monsieur, je vous laisse, j'ai travaillé. Il s'en va. Pareil, bon, moi je répète un peu le discours du type à mes deux collègues là, qui était un fanatique, ouais. Quelque part, on a peut-être bien fait de pas aller le voir. Enfin, je me demande quand même qui l'a tué du coup. Oui, ça c'est. A priori, Quelqu'un avec une arme dans un vaisseau spatial, c'est jamais une bonne chose. C'est ça, bon, quelqu'un qui nous vaut plutôt du bien s'il s'agit bien d'un fanatique qui aurait pu être dangereux pour nous. Mais oui, ça se pose la question de qui d'autre il y a dans cette navette. John, refais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Et on t'entend pas. Moi, je pense qu'il s'est juste foutu en l'air à cause de cette putain de Roger. Hein. Ne vous inquiétez pas, John, ça va passer. Ça va mieux. Allez, hop là. Combien? 21. Je dis, ça passe vite, John. Ça va mieux. Ouais. Ah, je me relève en keep-up. On est militaire ou civil? Alors, John est civil, Alexei, tu es civil, et Hélène, on pourrait dire qu'elle est militaire. Effectivement, elle est dans une On branche pourrait militaire. dire. D'accord. Ah, tu sais, il y a beaucoup de firmes privées et tout ça. Ouais. À votre époque. Est-ce que pour utiliser son grade pour essayer pour fouiller le type? Oui. C'est vrai. Que j'ai une quelconque autorité. C'est vrai. C'est vrai que tu pourrais. Eh ben, écoute, fais-moi un jet de chance. Allez, oui. Pourquoi pas. Ça Pour va une équipe d'élite déter- qui ça part va- dans une mission spéciale, on compte beaucoup sur la chance, je ça- trouve. Ça hein. va déterminer à qui tu La fais seule chose face qui marche. en demandant ça. C'est vrai que la chance revient souvent. C'est une bonne stat. Ça va pas marcher, je crois. Effectivement. Slash roll espace indécent. Quand tu vas faire slash roll dans le Ah, truc bon. jet de dés, ça devrait te demander ce que tu veux. C'est bien. 79, on est proche de la réussite quand même, non? Ouais, mais un petit peu loin, 19 points tout de même. Un peu loin de la réussite. Mais il y avait le seul toi peut le faire. Non, ou laissez-moi faire. Donc il te donne un plus 10, mais Ah, t'es à c'est 79. vrai. C'est toujours trop. Donc. Ouais. Ah, mais c'est en. Ouais, si. C'est toujours trop loin, donc en gros tu tombes face à un gradé qui te dit non, je peux pas vous laisser, ça reste dans le domaine de l'entreprise qui gère les navettes et ainsi de suite. Très bien. Mais est-ce que dans le domaine de l'entreprise qui gère les navettes, comme vous dites, c'est bien. Vous êtes en dehors de Euh, votre vous êtes en dehors de votre juridiction. Certes, mais je pose une question. Est-ce que vous avez pensé à faire une fouille des passagers ici présents pour essayer de retrouver à tout hasard une arme du crime? Nous menons l'enquête. Mais nous essayons aussi en même temps de ne pas créer un mouvement de panique. Dans une navette en plein milieu de l'espace, vous le savez très bien. Certes. Mais bon, il y a quand même un homme mort. Oui, et ils sont affairés. On s'y affaire. Très bien. Eh bien, bonne continuation, Oscar. Et bonne chance surtout. Merci. Et je m'en vais parce que j'ai pas trop confiance sur leur capacité à résoudre l'enquête. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tenter de t'infiltrer? Ah bah non, hein, j'ai pas envie de me faire éjecter, merci. John, tu veux dire quelque chose? S'il vous plaît. Non, Très bien. non, je vais rien faire. On s'en tient là? Mhm. Ah, moi, je vois que mes camarades, quand même, essayent de se renseigner un peu. Je vais tenter, donc. Je vais aussi voir les autorités là. Je dis, excusez-moi, chez vous. Notre petite équipe vous a un petit peu sollicité entre voilà, notre grand et fort camarade qui a découvert le corps et la militaire qui voulait absolument enquêter. Mais je suis biologiste et est-ce qu'on est totalement sûr que la mort n'a aucune notion, n'a aucun rapport avec une potentielle maladie, détérioration, danger biologique? Parce que dans une navette, un espace fermé, ça dégénère rapidement. Ça semble. Il est mort d'une allergie au plomb. Bah, c'est ça, exactement.
Non, mais une balle avec. On ne sait pas. Bon, après, la balle pourrait masquer, pourrait Aucune vouloir Aucune crainte. masquer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Conrad. Aucune Sûr. crainte. Docteur Conrad, pardon. En vrai, Pas de problème. vous n'avez pas croisé un lézard. Profitez de votre. Armé d'une arme à feu. Profitez de la fin de votre séjour. Il était allergique aux balles, c'est pas de bol. Et du coup, je vais au pont. Il doit y avoir un pont, un truc pour observer un peu dehors ou des trucs, non? Non. Non, il y a rien. Il y a pas un petit hublot, un petit truc pour T'as voir des, dehors. t'as des voir hublots un peu. dans les cabines et dans les zones de détente. Ah bah, j'ai voilà, dans la zone de détente et je me mets à regarder Ouais, ça dehors va. et je regarde la terre, la lune, la terre, la lune. Ah. Bah, tu vois surtout l'espace et les étoiles, parce que la Terre, elle est derrière et la Lune, elle est devant. Toi, Toi, tu ne regardes brise sur pas le mes côté. rêves. Ne brise pas mes rêves. Nous allons prendre un petit virage spécialement pour John Conrad. Oui. Très bien. Et à un moment C'est de tout ce que vous Nicolas voulez et de faire, Daniel avec- Dans cette, Parle pas de ma mère. dans ce vaisseau, dans cette petite navette. Restez à l'affût de tout comportement suspect. Très bien. Bah, vous finissez par allumer. Voilà. Vous finissez par allumer au plus grand port spatial lunaire. Vous apercevez une zone où de nombreux vaisseaux sont en construction et tout autant défilant dans l'espace. Mais aucun ne se fait plus remarquer que votre future maison, le Hope 11. Vous êtes accueilli par un homme qui se présente en tant que directeur de cette base, Noreddin Kalb. Il vous propose de vous restaurer, si vous le souhaitez, avant de partir en mission. Alors, vu que Pourquoi j'ai rien pas. mangé pendant pratiquement pendant 36 heures pratiquement, ouais, vas-y, à boule la bouffe là. Noreddin Kalb vous fait servir différents mets à l'odeur et l'aspect délicieux, chose étonnante et rare dans ces contrées lointaines, à la limite de la légalité selon vous. La discussion tourne très vite autour de votre mission. Le Hope 11 ayant été construit sur la Lune, Noreddin Kalb est au courant depuis bien longtemps de cette mission. Il en vient à vous proposer de lui remettre ce que vous ramènerez de votre exploration, en argumentant, en vous disant que les ressources venant de plus en plus à manquer, ceci pourrait avoir un impact énorme, ce que vous allez ramener. Et Noreddin ne pense pas que l'unité le partagera équitablement. Il se propose donc, grosso modo, pour ce rôle. Il vous met en avant aussi que depuis toujours, la Lune est laissée un peu pour compte par rapport à la Terre, et que lui, qui est directeur un peu de tout ça et qui appartient au Grand Conseil lunaire, voudrait un peu que ça bouge les choses. Et il vous met bien en avant sur le tapis qu'absolument tout ce que vous allez ramener va avoir un impact énorme en fonction de où et pour qui vous allez le ramener. Si vous le ramenez, si vous décidez de le ramener, parce que vous déjà, quand vous allez découvrir des choses, il va falloir peut-être que vous pensiez à quel impact ça va générer si on ramène ça, quoi. Peut-être, hein. De nouvelles ressources et ainsi de suite, on ne sait jamais. En échange de quoi, il vous assure de vous offrir tout ce que vous voulez, à l'échelle de ses possibilités. Un équipage. Un médecin. Ouais. Des soldats. Et un ouvre-boîte pour la porte de la salle des machines. Un chalumeau. Oh, mais chalumeau, je peux dire que j'en ai pris dans mes affaires. Hein. Si je pouvais prendre des outils, décolleuse, chalumeau, baramine, j'ai tout pris. Ouvrir la porte. Les craintes. Vous voulez... Jeu de clé universel. Moi, je baffre. Alors, très bien. Il y a un moment, je relève la tête comme ça. Alors, John mange et peut pas parler et la bouche pleine. Alexei, donc, tu lui proposes vraiment ça? Non, moi, en tant que... Et puis Hélène, la capitaine, qu'en est-il? Écoutez, monsieur Mais Noreddin, vous voyez que Noreddin a l'air d'être quelqu'un de vraiment très charmant, très franc aussi, parce qu'il y a été vraiment avec franchise avec vous. Il peut vous parler encore, hein. Il vous parle aussi en parlant plus loin, si on fait un peu de méta ou qu'on pousse le bouchon, et il vous parle aussi d'indépendance lunaire, que depuis des années, on est un peu il y a le parti indépendant, il y a le parti toujours affilié à la Terre, que voilà, on aimerait aussi, et lui, il serait plutôt donc pour l'indépendance lunaire, et qu'effectivement, ça aiderait, ça changerait tout. Ça aurait vraiment un impact historique énorme. Que vous me le rameniez à moi, ou que vous le rameniez à l'unité, ça va avoir un impact historique énorme.
C'est juste comment ça va se passer exactement. Honnêtement, je vous prie de faire confiance à ma bonne foi, comme quoi j'essaierai de faire ça au mieux. Et la Lune ne laissera jamais la Terre pour compte. Je fais couler ma dernière bouchée avec une gorgée de vin là. Je le regarde. Avec ma fourchette, je plante un gros morceau de pomme de terre. Avec mon couteau, je pique une espèce de tomate cerise. Lâchez. La patate, c'est... En termes de puissance, vous diriez que vous êtes, par rapport à l'unité, vous êtes la pomme de terre ou la tomate cerise? Ça dépend ce que vous prenez en compte. On est quand même à plusieurs millions de kilomètres. On a tout. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune, en termes d'aérospatial, elle est numéro 1 par rapport à la Terre. Il y a pas d'atmosphère sur la Lune. La construction des vaisseaux pour décoller et tout ça, c'est idéal pour l'exploration spatiale. Le gros vraiment de l'aérospatial, c'est la Lune. Donc en termes de patates, mettez 2 patates à la limite peut-être. On a aussi, on a nos billes nous là-dedans. Sachant qu'il faudrait 48 heures à une ogive nucléaire pour arriver et faire sauter absolument tout ça. Je repose la question en termes de puissance pure, en termes de ressources, maintenant, tout de suite. En 48 heures, Quel des deux êtes-vous? En 48 heures, on intercepte ce qu'on veut. Ouais, mais si vous coupe les ressources, vous faites comment sur votre caillou? Là, je regarde, je pose la pomme de terre, je croque dans la tomate cerise, Mais c'est ça justement. Je vous très dis. fort. Je laisse couler là, et je recommence à bouffer. Mais si on cherche l'indépendance, pensez bien que ça a été pensé. On a des dômes gigantesques, des champs, des cultures. Ça fait quelques années maintenant qu'on commence à se nourrir nous-mêmes. De plus en plus, en fait, on a de moins en moins d'échanges en ressources primordiales avec la Terre. L'oxygène, on le fabrique grâce à nos plantes. En fait, l'eau, on la fabrique aussi grâce à nos plantes. Et on a une mission à faire, on la fera selon les protocoles qui nous ont été demandés. Maintenant, si on peut faire de l'extra avec autorisation, moi ça me pose pas de problème. Nous sommes quand même mandatés par l'unité et notre mission ne doit pas dépendre Mandaté par l'unité. d'idéologie ou d'avant politique. Même si j'apprécie beaucoup votre franchise et aussi j'apprécie tout ce que la Lune fait pour l'exploration spatiale et bien sûr aussi, qui tient des vaisseaux et de la construction. Et j'apprécie aussi vos efforts d'autonomie, mais Écoutez, je ne pense pas que nous pouvons nous prononcer sur des questions Les politiques codes de ce les genre. codes de la salle. je vous sens indécis, je le comprends parfaitement. Moi, ce que je vous propose, partez en exploration. Voyez ce que vous découvrez. Faites tourner les choses. Et quand vous revenez, on en reparle. Vos équipes ont participé à la construction du vaisseau? Bien entendu. Les codes de la Je le vois. de la salle des machines. Les codes de la salle des machines. Si je dois rester bloqué pendant plusieurs mois, Non, ça c'est malheureusement sécure, fermé, cloisonné. d'accord, des plans peut-être du vaisseau. Plan du vaisseau, vous avez les plans de votre vaisseau, de manière Ouais, générale. non, mais moi sauf je la veux salle des des vrais moteurs. plans de vaisseau complets. Oui, si tu veux, il peut te Puis les on les fournir. a. Il peut te les fournir. Je peux vous les fournir, bien sûr. Et il te dit, il n'y a pas de problème. Je vous les fournis gracieusement. Voilà qui peut nous faire réfléchir pendant ce voyage. Après tout, on va rester longtemps là-bas. Très bien. Et des sacs anti-vomi aussi, ça serait bien. Après, je pense que Pour mon l'IA, ami biologiste. je pense que l'IA à bord a tous les plans du vaisseau hein, et vous les mettra à disposition aussi. Ouais, Oui, les ouais, plans ouais. des aérations. Des Des aérations. Bah, de Voir, Enfin, de plan d'ailleurs, complet en sur- fait. plan complet du vaisseau, pas de souci. Ouais. Ok, ouais. Très bien. Est-ce que vous voulez en finir là avec Noridine Calme? Je vais Moi, demander je une gobe ma peluche dernière de lézard. profiterole et puis on est bon. Hein.
Ouais, je finis de manger et je le remercie. Et Il vous remercie aussi. Faites bon voyage. Et à bientôt. Vous serez toujours les bienvenus Portez-vous sur à la bien. bientôt. Si. Très bien, très bien. Nous continuons donc. Vous vous rendez au Hope 11, au spatioport. Et, on va dire... John, tu te fais Oui, c'est bousculer par un homme avec une mallette très lourde. Donc tu vas me faire un test de force, s'il te plaît. Et ça va interpréter le choc, mon test de force. Ah non, c'était pas le même jet. Ah, Je me brise la hanche. Ça fait combien? Il a fait 60. 60. Donc, effectivement, tu es bousculé, tu sens que, même si l'homme en lui-même ne t'aurait pas fait tomber, avec sa mallette, c'est comme si tu te prenais un peu un poteau, bim, tu tombes sur les fesses. L'homme te voit, John, il s'excuse rapidement, « Excusez-moi, je suis désolé », et l'air un peu pressé, il continue sa route. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Ça va pas, non? Mais écoute, il se croit où, lui? Mais t'as bébé? Qu'est-ce que... Il venait d'où le mec? Bah, vous étiez en train de passer dans une zone là où il y a du monde, et vous l'avez rencontré avant d'arriver au spatioport. Donc il se dirigeait, il venait très certainement du spatioport pour aller un peu plus loin. Dans un dôme. est-ce qu'il a une chaîne accrochée de son poignet à sa mallette? La mallette D'accord. est assez volumineuse, ouais, c'est une belle mallette. Ah oui. Bon bah j'aide John à se relever tout de même. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? Enfin, mais les gens sont d'une impolitesse. Mais qu'est-ce que... Très Donc voilà, c'est sur Terre, sur la Lune, c'est partout pareil alors. Très bien. Vous savez, l'humain. Que faites-vous? Vous allez à votre vaisseau? C'est parti? Bon, le départ, c'est pour quand? C'est pour le lendemain? C'est pour là, quand vous voulez. En fait, à partir du moment où vous êtes dans le Hop 11, c'est comme si vous étiez chez vous. Donc vous pouvez partir un peu comme vous voulez. Ah, Ok. bah, C'était prévu aujourd'hui, quoi. À l'arrivée sur la Lune, vous récupérez le Hop 11 et... mais là, allons retrouver notre havre de Vous paix loin de arrivez. cet asile d'aliénés. Vous arrivez auprès de votre vaisseau. Bon nombre de curieux vous fixent du regard, pour la plupart envieux, lorsque vous investissez cette merveille de technologie. À l'intérieur, tout est réalisé pour une pleine autonomie dans l'espace. Un mystérieux générateur assurant l'apport énergétique, il dispose des parties communes et privées habituelles. Et ça, pour le générateur, tu le connais, tu sais de quoi il est fait. De photonium. Ainsi qu'un laboratoire, un atelier, un jardin, potager et le niveau inférieur, comme je vous ai dit, qui contient la salle des machines et un vaste hangar pour stocker vos découvertes. L'équipage à son bord se résume à 4 membres, vous 3 et l'intelligence artificielle H11, qui s'adresse à vous dès que la porte de la salle des commandes s'ouvre. Sa voix ayant des tonalités masculines, il vous souhaite la bienvenue en vous appelant par vos noms et signifie qu'il est à votre service. Bonjour. Ouais. Bonjour John. C'est moi. Alors, après, l'intelligence artificielle t'explique que en termes de courtoisie, elle peut aussi t'appeler par ton titre et ton nom de famille. C'est comme vous désirez, vous pouvez faire les réglages. Pas de chichi, on est là pour un petit moment. Tu peux même m'appeler Ouais. Johnny. Ok Johnny. Est-ce que vous avez des questions ou autres à poser à H11 par exemple, ou la base de données, des choses à y chercher, à y trouver? Ouais, je lui demande où il est stocké, à chance. Où H11 est stocké? Ouais, où sont ses serveurs? Dans la salle des commandes. D'accord, donc lui, il est accessible. Lui, il est accessible, Au cas où. bien sûr. Il est pas dans la salle des machines. Je suis Ok. à votre service, Alexei. Donc c'est une IA qui se présente, elle a été conçue par Realtek. Elle sert de liaison entre la base de données du vaisseau et peut en contrôler certains systèmes à la demande. Et elle répondra à toutes vos questions dans la limite de ses connaissances, qui se résument au fonctionnement du vaisseau, aux données de la mission, aux recherches non classées sous le secret de Realtek et de tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Seule exception, sur le vaisseau, H11 ne peut donner l'accès à la salle des machines ni en révéler sa technologie. Tiens non.
Étrange. Moi, je potasse. Le premier truc que je fais, c'est que je m'installe, j'ouvre une session sur un PC et effectivement, ouais, je regarde un peu toutes les limites ou toutes les limites de l'IA, ses capacités, tout comme ça, pour pas être surpris en cas de problème et savoir où chercher. Tu es Regarde un petit peu. tu es impressionné par la conception de cette IA. Elle est vraiment extraordinaire. Ils ont vraiment mis le top du top dans ce vaisseau. Et jusqu'à présent, les IA sont très très bien gérées. Donc, dans son code, tu ne remarques pas quelque chose qui pourrait créer un bug ou autre, quoi. C'est du real tech, quoi. De la garantie. C'est garanti. Ok. Bon. La qualité garantie. Bon, bah, je pense que ça m'a pris un certain temps de faire tout ça, donc au bout d'un moment, je vais chercher le capitaine et je lui demande quand est-ce que qu'on... fait John? Tu investis ton Alors, labo, ton jardin? Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je balance mon sac de vie dans ma chambre. Je prends mon petit sac avec mes petites affaires de laborantin à moi. J'aime bien mon petit bécher fétiche, etc. Je pose ça et effectivement, je fais le tour. Et en faisant le tour, je demande à l'IA de me faire un peu la liste de tout le matos, le petit descriptif, etc. Que je puisse voir. J'ai une idée vraiment, faire la liste exhaustive de tout ce à quoi j'ai accès. Ouais. Et je lui demande aussi, une fois que c'est fait, et niveau médical, en cas de souci, ça se passe comment exactement? Si ça dépasse, imaginons que ça dépasse mes compétences. Tu vois que dans ton labo, tu as un truc high-tech. En gros, tu as vraiment une partie clinique. Mais c'est vraiment une sorte de petite pièce là où il y a tout à disposition. Il y a H11 qui peut assister. Il y a et c'est un truc automatisé de médecine. Ça peut même faire de la chirurgie tout seul. D'accord. Assisté par H11, bien entendu. Enfin, il y a c'est vraiment du dernier cri. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui se fait une entaille dans la jambe. Tu le poses sur la table et ça soigne. Et du coup, je me dis, ah bon, ils peuvent faire une appendicite. Bon, on est bon. C'est ça. Ok, C'est ça, du c'est coup, ça. j'exploite tout, je regarde quel plan, s'il y a déjà des plants plantés dans le potager, etc. Oui. Je m'amuse, c'est Noël, je Ça a suis à Disney, Ça a été je préparé, fais toutes ouais. les attractions. Ça a été Je fais préparé. toutes les attractions et c'est génial. Ok, c'est super. Hélène? Moi j'ai donc Hop 11 pour voir un petit peu comment il est foutu et outre les plans pour avoir l'aspect pratico-pratique, je regarde si, je suppose qu'il y a des portes et bien évidemment entre tous les couloirs d'accès, etc. Je regarde si ces points d'accès là qui sont quand même peuvent être faits manuellement en cas de pépin, à tout hasard. En cas d'incendie, et je regarde aussi le protocole d'urgence, s'il y a des choses particulières en cas d'incendie, en cas de panne ou autre. Et une fois ça fait, j'aimerais regarder notre planète, là, notre prochaine destination, tout simplement. D'accord. Alors, au niveau du vaisseau, plus t'avances, plus tu cherches le truc qui va pas. Et tu te rends compte, en fait, t'as le sourire qui monte parce que il a l'air parfait. C'est ton vaisseau, c'est le meilleur, t'es le capitaine du vaisseau top tech, high-tech, c'est un rêve, quoi. Parce que Mais est-ce qu'on peut outrepasser le high-tech aussi pour faire du manuel? du manuel, oui, comme je t'ai dit, il y a vraiment tout qui est prévu. Au niveau sécurité, Tout. effectivement, tu peux tout faire en manuel. Parfait. C'est Ok. à fond pour l'autonomie Nickel. et équipage réduit. Il est vraiment conçu pour ça. Ok. Ok. Ok,